Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous partage quelques petits outils de gestion du stress aujourd'hui. On sait que s'occuper d'enfants, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc voilà, quand vous sentez que vous commencez à perdre de votre patience et que ça commence à monter en vous une vague comme ça de stress qui va submerger, vous sentez que vous allez plus rester calme très longtemps, c'est que le stress arrive. Donc ce que vous pouvez aller faire pour faire et aider à redescendre la tension, voilà, je vous en donne 5-6. Je vous propose d'expérimenter, voir ce qui vous attire, ce qui vous appelle et ce qui vous convient le mieux. Voilà. L'idée, c'est pas de tout garder, l'idée, c'est pas qu'on fasse comme les autres, mais l'idée, c'est de s'attribuer sa méthode à soi et son petit outil et voilà, sa petite astuce à soi. Vous pourrez les partager avec vos enfants, voir, voilà, lui proposer quelques astuces aussi, et puis voir lui aussi ce qui pourrait s'attribuer en petit outil de gestion du stress qui lui convient également le mieux. Voilà, donc à expérimenter ensemble, voir un petit peu ce qui peut convenir à chacun. Alors, première chose que vous pouvez faire, c'est quand vous sentez que là, vous commencez à perdre patience, vous pouvez vous isoler, sortir de la zone où vous étiez avec l'enfant, où vous sentez que ça va plus le faire là. Là, vous sentez que il vous faut un petit temps pour vous isoler. Vous pouvez également, ou même en vous isolant, vous pouvez boire un verre d'eau à petite gorgée, en conscience, sentir l'eau qui coule. Vous prenez un instant rien que pour vous, pour sentir et boire tranquillement de l'eau. Vous pouvez boire aussi à la paille. Le fait de boire comme ça aide aussi à gérer son stress. Alors pour les écolos, voilà, y a d'autres outils, ou alors il existe des pailles en inox. Vous pouvez également, si vous avez la nature autour de vous, la nature est vraiment un super élément de gestion du stress. Donc si vous avez un jardin, allez marcher dans le jardin. Si vous n'avez pas de jardin mais vous avez une vue sur la nature, vous pouvez regarder la nature. Aller sur votre terrasse, voilà, prendre l'air aussi, vous pouvez prendre l'air, même si vous n'avez pas de nature, d'espace vert, vous pouvez au moins prendre l'air en ouvrant la fenêtre. Vous pouvez aller sur votre balcon, votre terrasse en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez demander à faire un câlin. Alors le câlin, si on s'y prend un petit peu tard et que la tension a bien monté, ou voilà, parfois tout de suite au début ça peut paraître là ça me stresse encore plus en fait que tu me tiennes dans tes bras, et en fait si vous laissez le temps, vous allez vous rendre compte que très vite ça va vous apaiser, vous calmer. Les câlins, c'est top, vous pouvez en abuser, aucun problème. Il y a également la respiration profonde. Donc la respiration profonde, c'est la respiration abdominale. Vous allez pouvoir gonfler votre ventre et puis le vider en fait. Vous allez gonfler, vider. Alors l'idée c'est d'inspirer par le nez en gonflant votre ventre et souffler par la bouche en vidant. Voilà, donc je ne sais pas si vous aurez vu sur mon ventre, si je vous le montre, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors, je prends la respiration par le nez et je souffle par la bouche. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'à bout. Et pareil, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au maximum. Et on recommence. Voilà. Donc vous pourrez faire ça autant de fois que vous en ressentez le besoin dans votre petit espace à vous.
voilà, quelques petits outils que je vous invite à expérimenter, vous, et puis expérimenter vos enfants aussi. Et puis vous approprier celui qui vous parle le plus, qui vous convient le plus, et vos enfants également. Voilà, si peut-être vous avez aussi déjà trouvé et vous utilisez votre petit outil à vous. Moi, je sais que moi, ce qui me parle le plus et ce que je pratique, c'est m'isoler et respirer. Peut-être vous avez autre chose et peut-être un autre outil bien à vous. Je vous propose de le partager en dessous. Ça donnera d'autres idées. Et puis c'est intéressant de voir ce que vous mettez en pratique. Et puis voilà, je vous laisse expérimenter. Partagez aussi en dessous vos expérimentations, ce que vous avez retenu pour vous. Et puis voilà, donc je serais contente de voir un petit peu vos retours. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!